quatrième de la course présidentielle avec donc Éric Zemmour. Éric Zemmour, nous avons le résultat. Alison Tassin, vous êtes en direct avec nous de cette commune du Var à Cogolin. Quel est le résultat ? Oui, encore un pari raté, un pari perdu pour Éric Zemmour qui finit à la 3e place de cette élection législative. Derrière la candidate La République En Marche, Sereine Mauborgne, et derrière le Rassemblement National en la personne de Philippe Lotiot. 93% des résultats ont été dépouillés et le score est assez serré entre le candidat du Rassemblement National et celui de Reconquête. Mais cela n'est pas suffisant. On avait senti un peu la déception ici chez les militants à l'annonce déjà des scores sur la France entière, mais aussi parce que le candidat Éric Zemmour n'est pas venu ici. Il devait suivre les résultats depuis chez nous, le restaurant qu'il avait réservé, mais il n'a toujours pas fait son apparition. Il est attendu désormais pour prendre la parole. Et puis on attend aussi les résultats d'autres membres de Reconquête. Guillaume Pelletier, par exemple, est lui aussi éliminé. Merci beaucoup Alison. Nous accueillons sur ce plateau de nouveaux invités qui seront, on l'espère, un peu plus calmes que les précédents. Mais animés tout de même. Mais avec des choses à dire, évidemment. Ségolène Royal, merci beaucoup. Vous soutenez la NUPS, cette union de la gauche, vous la soutenez depuis le début, vous l'avez même suggéré. Luc Ferry, vous êtes plutôt à droite, vous, ce n'est pas un secret. Et puis Daniel Cohn-Bendit, vous soutenez la majorité présidentielle. Et donc, vous êtes un ancien écologiste et vous nous direz un petit peu tous les trois et tous les quatre, puisque nous serons aussi avec Robert Ménard en duplex tout à l'heure, ce que vous pensez de ces résultats, ce que vous pensez de l'abstention. Et nous allons, avant d'en parler avec vous, retrouver Camille Collin. Camille Collin, vous êtes au quartier général de cette majorité présidentielle et je crois que vous n'êtes pas très loin de la Première ministre Elisabeth Borne, qui, on le rappelle, est arrivée en tête dans sa circonscription du Calvados. Oui, Elisabeth Borne est arrivée ici au QG de la majorité présidentielle il y a un peu plus de 3/4 d'heure et elle est juste au-dessus de nous dans les étages en train de se préparer avant de venir ici derrière, juste là où il y a le pupitre pour faire une courte déclaration. Avant cela, elle s'est entretenue avec le président de la République à l'Élysée. Vous le disiez, elle est en tête dans la circonscription où elle se présente. C'est la première fois qu'elle se présente devant les électeurs, mais il y a un autre enjeu plus national pour elle, évidemment, en tant que première ministre. Elle attend de voir s'il sera facile ou non de gouverner le pays dans les mois qui viennent avec la majorité qui se dessine à l'Assemblée nationale. Et on attend évidemment de savoir ce que va nous dire la première ministre d'ici quelques minutes. Merci beaucoup. Ségolène Royal, les estimations sont vraiment à touche-touche entre la NUPS, l'Union de la gauche, et la coalition présidentielle, 25,9 de part et d'autre, donc c'est assez indiscernable pour l'instant. Toujours est-il que la gauche a réalisé une bonne performance sur la base d'une union avec, comme le disait Anne-Claire, des trous dans la raquette, beaucoup de choses sous le tapis, beaucoup de choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord. L'OTAN, l'aide à la résistance ukrainienne, la rupture avec le capitalisme. Vous n'êtes pas d'accord sur grand-chose, vous êtes mis d'accord sur tout, enfin sur tout le reste. Oui, mais c'est une gauche plurielle. C'est une gauche écologiste, sociale, qui arrive peut-être en tête, on verra à la fin. Surtout si vous rajoutez les 3% de divers gauche, elle n'est pas loin aujourd'hui des 30%. Et comme le disait M. Dabi tout à l'heure, c'est la première fois depuis le début de la Ve République qu'un président élu n'a pas son parti en tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, qu'est-ce qu'ont voulu dire les Français dans ce vote ? Il y a deux choses. D'abord, il y a une forte abstention, et en particulier chez les jeunes. Ce qui fait d'ailleurs que le score de la gauche est d'autant plus remarquable qu'on le sait, les jeunes ont massivement voté pour l'Union populaire lors de la présidentielle. Mais surtout, les Français n'ont pas voulu donner une majorité absolue au nouveau président de la République. Et donc je dirais que ce vote, c'est à la fois un vote utile et un vote de protection. Parce que si, malgré la caricature, on en a eu encore un exemple sur votre plateau à l'instant, malgré la caricature qui a été faite de Jean-Luc Mélenchon, malgré la diversité effectivement que l'on peut avoir par rapport à l'ensemble du programme, ce qui est très clair, c'est que les Français se sont reconnus dans ce projet parce que c'est un projet de protection, c'est-à-dire c'est le seul à avoir parlé de la question de l'écologie d'abord, donc ça c'est la protection de la planète, la protection de la santé, la protection de l'éducation, la protection des retraites. Et au moment où on sent un épuisement politique qui explique l'abstention et qui doit poser question aussi à l'ensemble des institutions, à l'ensemble des partis au-delà des clivages, on sent que les Français sont attachés à ces
mécanisme de protection, c'est-à-dire au modèle social français